aller et revenir. En tout cas, on mettra tout en œuvre, et pas seulement qu'ils soient eux seuls entre eux, d'autres personnes pourraient intégrer, mais les écoles seront destinées aux pupilles de la nation. Et en plus de tout ça, il s'agit de faire l'école, certes, mais il faut les suivre et pouvoir les intégrer. Donc beaucoup de données ont déjà été colmatées et nous avons, je dirais, un itinéraire technique pour les pupilles. Parce que, quoi qu'on dise, si quelqu'un s'est sacrifié pour la patrie, on ne peut pas laisser son enfant comme ça. Donc beaucoup de mesures ont été prises, en plus de les scolariser, de les permettre d'aller tranquillement à l'école. Nous avons préparé le champ pour qu'ils puissent être employés une fois qu'ils atteignent la majorité ou bien qu'ils atteignent en tout cas un certain niveau de diplôme, qu'ils puissent être intégrés avoir un emploi. Donc ça, c'est déjà réfléchi et il reste juste la mise en œuvre du premier pas qui sont les écoles des pupilles de la nation. Donc on a réfléchi, on a trouvé un modèle d'école et c'est ça que les gens ont commencé à construire un peu. Donc 2025, ce n'est pas évident qu'on ait beaucoup d'écoles construites, mais 2026, on verra. Si on atteint le nombre, on va créer déjà les premières écoles des pupilles de la nation avec les internats qu'il faut. Et là-bas, ils apprendront beaucoup de choses, voilà, pour pouvoir être autonomes au moment venu. Pour la prise en charge psychosociale et tout, je pense que l'armée elle-même n'avait pas de psychologue comme ça. Quoi qu'on dise, les premiers moments, vous avez besoin d'un certain nombre de prises en charge psychologiques. Mais nous avons recruté beaucoup et nous espérons pouvoir agir très bientôt. Et le volet social, je pense qu'il y a beaucoup de structures qui agissent déjà, notamment l'action sociale et un certain nombre de services au niveau de l'armée. Et il y a aussi des dons qui se font par moment. Et nous essayons autant qu'on peut pour soutenir, mais ce n'est toujours pas suffisant. Nous continuerons à accentuer et surtout à informatiser tout ça pour que ce soit vraiment optimum. Je sais que toutes les doléances n'ont pas été citées. J'attends le document final pour voir tout ce qui est dedans et voir la mise en œuvre point par point. Qu'est-ce qui peut être mis en œuvre urgemment et qu'est-ce qui peut être donc différé au fur et à mesure. Mais une chose est sûre, tout va concourir au bien-être de ceux-là qui sont les héros. Moi, je vous appelle les héros parce que j'aime dire aux hommes que nous qui partons au combat, ce n'est pas nous les héros. C'est vous qui êtes derrière, qui passez les nuits blanches là, à réfléchir, à penser à tout ce qui pourrait arriver. C'est vous les héros. Et c'est vous qui prenez soin des familles derrière nous. Le militaire n'est jamais là. Tous les jours sur le terrain avec l'intensité, ce n'est pas facile. Donc, tout a été réfléchi pour prendre soin de vous et que vous puissiez prendre soin de nos tout petits et qu'ils puissent être intégrés sereinement. Donc, soyez rassurés que cette conférence, l'objectif, c'était de trouver des solutions venant de vous-même et que nous puissions enrichir notre réflexion et vous permettre d'être autonomes. Donc, beaucoup de membres du gouvernement sont là. L'ASVOVIG va travailler avec les différents fonds et voir comment on peut vous accompagner dans les projets d'entrepreneuriat et aussi vous suivre surtout. Parce que l'idée n'est pas aussi de juste donner un prêt à quelqu'un, mais d'accompagner la personne pour que ça puisse servir. Donc l'ASVOVIG va coordonner avec toutes les structures qui pourront être intéressées dans ce domaine-là et vous accompagner pour être autonome. Je ne peux que vous souhaiter donc bon courage parce que vous êtes les plus résilientes de notre patrie et continuez dans ce sens et vous assurer que ce combat, nous l'avons presque gagné. Nous allons gagner. Notre Burkina Faso sera en paix parce que c'est le prix qu'a payé donc nos camarades tombés et pour que le Burkina Faso soit en paix. On vous assure que le Burkina sera en paix. Vous allez pouvoir vivre dignement et nos enfants vont grandir dans un Burkina prospère. Nous vous en faisons la promesse. Bon retour à celles qui sont venues de tous les 4 coins du Burkina Faso. Que Dieu vous ramène en paix, sain et sauf. Et surtout que vive notre chère patrie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup à tous.